Rebonjour, on continue notre aventure du combat boxing, de la ceinture blanche à la ceinture jaune. On a vu la garde, on a vu les directs, les crochets, les uppercuts, les coups de pied de face, les coups de pied de côté, les coups de pied circulaires. Nous avons vu les coups de genoux directs et le clinch. Il nous reste maintenant à travailler les défenses. C'est bien de savoir attaquer, mais il faut savoir aussi défendre. On aura deux séquences. Une première qu'on va faire maintenant qui va consister à la défense sur coup de pied bas. Low kick, vous aviez bien évidemment trouvé, et on fera une un peu plus tard sur les défenses avec les mains pour la ligne haute. Pardon. Pour la partie basse, on va travailler la défense contre le kick, mais on va rajouter aussi une riposte. Vous allez voir, la riposte elle va être conditionnée plus ou moins par le type de défense que je vais utiliser. Je reviens. Attention, effet spécial. Le principe, quand je viens taper sur un côté, donc coup de pied circulaire, ici c'est moi, le coup de pied va arriver dans ce sens-là, sur le côté, ici, sur le côté. Donc ça c'est ma jambe. Ici vous avez le mollet, devant vous avez l'os, et ici vous avez encore du muscle, le muscle sur le côté du mollet. Je vous laisse une devinette. Qu'est-ce qui fait le moins mal et qui va me permettre d'être plus résistant à la douleur? Le fait que le coup de pied arrive sur l'arrière de mon mollet, sur le côté de mon mollet ou sur le devant côté muscle, le côté os. C'est bon, vous avez trouvé? C'est bien l'os. Le tibia est l'un des os les plus durs du corps humain, il faut le savoir. Et heureusement, parce que quand on regarde depuis qu'on est tout petit le nombre de fois où on s'est cogné, s'il était fragile, on passerait plus de temps les pieds dans le plâtre. Et du coup, on n'aurait pas de club. Donc, l'idée, ça va être que le coup de pied se retrouve face à mon tibia de façon perpendiculaire. Pour ça, le coup de pied va arriver de ce côté-là. Donc, pour bien comprendre, il va bien falloir que ma jambe avant, le coup de pied qui arrive de ce côté-là, s'ouvre pour que mon tibia arrive face au tibia de l'adversaire. Si je change de côté, je suis en garde, je vais me mettre en garde. On est bien d'accord. Je vais essayer de le faire. Ah non, ça marche pas dans ce sens. Ma jambe arrière, ce sera exactement le même principe. Il arrive sur le côté, je ne veux pas être frappé ici, donc il faudra bien que je... Et bien moi je vais vous inviter à faire ce travail-là. Vous mettez ici, et vous allez sortir cette hanche. Alors vous allez voir, ça tire un peu. Et là je vous invite à aller faire tous les exercices de Yogananda sur l'ouverture de hanche, puisque ceci nous sert non seulement au sol, mais vont nous servir énormément ici. Donc l'idée c'est de toujours garder cette jambe de derrière correctement et d'ouvrir, vous voyez, je suis sur la même ligne. Je suis ici, j'ouvre. Mon corps n'a pas tourné, mon corps reste droit. Je suis ici et je le refais. Ouvre. Ouvre. Et j'ouvre. Ce qui fait que quand le coup de pied va arriver, je n'aurai qu'à ouvrir ma hanche pour qu'il tape au bon endroit. Je suis ici, j'ouvre ma hanche. Vous avez vu? J'ouvre. Maintenant, on a deux styles de blocage. Le blocage dur et le blocage par absorption. Tout va dépendre de ce que l'on veut faire. Le coup de pied circulaire arrive, je décide de rentrer dedans, casser la distance, être hyper agressif. Et je ne suis pas forcément surpris, je l'ai vu par des tics, je l'ai vu qu'il allait l'armer parce qu'il fait toujours le même type d'enchaînement. Je suis ici, je vais bloquer dur, c'est-à-dire que je vais verrouiller ma hanche, mon genou et mon pied. Bon. Ce qui fait que au moment où ça va taper, ici c'est dur, c'est un bloc. Le fait que ça soit un bloc, je vais pouvoir reposer mon pied où je veux. Plutôt devant, plutôt en général sur le côté, mais ça va me permettre d'avoir une ouverture de hanche. Ce qui fait que quand je vais vouloir riposter, je suis ici, blocage, je pose, je pourrais riposter directement par coup de pied ou simplement par un enchaînement, pied, point. Ensuite le blocage par absorption. Je veux
casser la distance, mais je veux que ça soit lui qui vienne à moi. Je suis ici, hop, donc oui, je triche, je me tiens parce qu'à un moment je ne peux pas tenir pendant des heures. J'ouvre ma hanche, et au moment de l'impact, pour éviter d'avoir trop mal, je vais absorber le coup. C'est-à-dire qu'en fait je fais ça. Contact, je ramène. Contact, je ramène. Ce qui fait que lui, quand il va frapper, il va se retrouver proche de moi. Et c'est là où on va pouvoir travailler sur des ripostes avec les coudes ou avec les genoux. Donc c'est vous qui allez décider lors de votre schéma tactique, en fonction de votre adversaire, si vous voulez faire des blocages durs ou des blocages par absorption. Quoi qu'il en soit, derrière, il faut toujours riposter. Riposter parce qu'on a l'opportunité de le faire. Quelqu'un qui va donner un coup de pied circulaire en version mode artistique et je suis le maître du monde, où là vous avez tout qui est ouvert pardon, pour pouvoir riposter, ou alors simplement parce que vous voulez casser la distance pour faire une amenée au sol derrière. La jambe arrière, ce sera exactement le même principe. Blocage dur, blocage par absorption. Blocage dur, blocage par absorption. Donc et ben ça, ce travail de hanche, comme je vous ai montré celui-là, là, il va être hyper important pour pouvoir bien travailler ceci, pouvoir faire. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je suis ici. Et en plus ça, je vous le dis, mais c'est un secret, vous en parlez à personne. C'est un très bon travail pour le sol. Mais ça reste juste entre nous. Je suis ici, j'ouvre. Hop, vous voyez, regardez. Et au fur et à mesure, je vais peut-être être que là parce que mes hanches ne sont pas souples. Alors je suis ici et j'ouvre. D'accord, je ne peux pas traîner, j'ouvre. Voilà. Eh bien, je vous invite à travailler. Ça vous fait pas mal de choses à travailler. Et quand on sera en physique, vous verrez, les défenses ripostes contre le kick seront frisouilles. Allez, à plus! Dernier module du combat boxing, donc la partie pied-point du combat complet. On a vu plein de choses jusqu'à maintenant. On va voir la dernière partie pour de la ceinture blanche à la ceinture jaune pour vous permettre de travailler à la maison. Comme ça, on n'aura plus qu'à faire les fignolages et c'est fait, un passage de ceinture très prochainement. Le confinement aura eu du bon, puisque comme ça, vous aurez pu vous entraîner, garder la santé, rester chez vous et pas choper le virus. Allez, on s'y met. Vous vous rappelez cette petite bande, ceinture, peu importe. Alors vous pouvez utiliser du scotch, des guirlandes de Noël, c'est bientôt le cas. Vous la mettez au sol pour travailler cette histoire toujours de posture et de stabilité. Ça va être hyper important puisque cette ligne va représenter la ligne d'attaque. Normalement, si je mets mes pieds de part et d'autre de cette ligne, ma tête se trouve dans l'axe de la ligne. Si ce n'est pas le cas, c'est pas la ligne qui est mal placée, c'est vous. Ça va être important puisque là, on va parler des parades chassées avec les mains. Mon adversaire m'attaque avec un bras, une jambe, peu importe, en ligne directe. Vous verrez, et ça on le fera physiquement, on peut le travailler aussi sur les coups de pied circulaires. Mais là, on va surtout essayer de bien comprendre le principe pour que vous puissiez driller à vide, chez vous, le mouvement. Quand je reçois un coup direct, l'objectif, c'est de ne pas l'avoir. Soit je me fais hyper confiance dans mes mains, et comme dans les films américains, ou à la Jackie Chan, j'arrive à les bloquer et c'est super. Soit je vais partir du principe que si je m'enlève de l'axe, je ne suis pas en danger. Alors je triche un peu moins en danger. Donc déjà, le premier travail que vous allez faire, c'est apprendre à sortir de l'axe. En japonais, ça s'appelle un taisabaki. Le principe, il est simple, je suis en garde, je vais reculer ma jambe pour sortir de l'axe. Et je suis ici, je sors de l'axe. Pour sortir de l'axe de l'autre côté, c'est exactement le même principe. Je suis ici, mais ma jambe va faire plus de délai. Vous voyez, je peux aussi le faire en me décalant pour sortir de l'axe et garder ma garde. Je décale mon pied et je décale mon pied. Vous avez vu, je suis sorti de l'axe.
Je peux le faire aussi. Je décale, ce qui me permet de rester en garde. Donc ça va être un choix tactique. Soit je décide de sortir de l'axe pour rester en garde en fonction de ce que je veux faire, à droite ou à gauche. Soit je vais décider de sortir de l'axe pour pouvoir faire d'autres choses. Je vais vous demander de prioriser surtout ce travail-là, de sortir de l'axe. Je sors. Donc vous avez vu, c'est le pied du côté où je veux aller qui bouge en premier. Par contre, je suis toujours en garde. Je vais essayer de vous le faire un peu sur le côté pour que vous voyez bien. Je suis ici, mon pied se décale, mon pied se décale. Je sors ici, mon pied se décale, mon pied se décale. Que ça ne suffira pas. Il va falloir utiliser les mains. Le principe, c'est quelque chose arrive. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a la ligne et il y a mes mains. Maintenant, regardez. Ma main va passer par-dessus comme si je voulais envelopper cette ligne. Vous imaginez, le coup est ici. Elle pédagogique. Je vous ai dit, on a mis des moyens cette année énormes. Je suis en garde, alors vous imaginez, regardez que ce côté-là. Ma main va venir envelopper. Le coup arrive ici, ma main va venir ici. Et je vais chasser. Donc je vais dévier par rapport à l'axe. Je descends. Je suis ici, je suis bien dans l'axe. Ça arrive bien à mon niveau. Je suis en garde. Je vais venir ici, simplement dévier. Alors vous voyez, je n'ai pas dévié de beaucoup. C'est pour ça que je vais sortir en même temps pour m'assurer. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est des grands gestes comme ça. Ici, c'est simplement un mouvement de nage. Je suis ici, j'englobe, je nage. Hop. Je suis ici. Hop. Ici, ici. Vous voyez, par rapport à la ligne, normalement, là, je passe, je passe. Je ne fais pas de mouvement plus que ça. Parce que maintenant, je vais les coupler. C'est-à-dire que je vais me décaler, bouger. Ce qui fait que quand le coup va arriver, le pied, par exemple sur un front kick, va arriver sur le côté. Et c'est là où je pourrais, par exemple, très bien riposter ou venir faire une saisie pour amener en sol avec les techniques de lutte. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Je suis en garde, je me décale, je pousse. Et ça finit hors de la ligne. Donc ce travail de je me décale, je reviens en garde. Je me décale, je reviens en garde. Je me décale, je reviens en garde. Vous prenez bien cette ligne au sol là. Je me décale, je me décale. Et quand vous êtes à l'aise, vous pouvez, très facilement. Vous pouvez aussi le faire en reculant légèrement. Pour des raisons tactiques qui vous seront propres à cet instant-là. C'est-à-dire qu'au lieu de me décaler bien sur le côté, quand vous êtes à l'aise, je dis ça pour les intermédiaires et les avancés, vous pouvez travailler où je décale et je décale. On peut aussi le faire en reculant. Si le coup de pied ou le coup de poing n'est pas trop engagé, vous pourriez très bien le faire en reculant. Je recule et je recule. Vous voyez, le pied va arriver, il sera un peu décalé. Donc au pire, il me toucherait peut-être que sur le côté. Et ça me permet ici de travailler en recul. Donc, ce travail de je recule, on ne fait que de la main avant. Ça existe de la main arrière, et c'est hyper dangereux. Je suis ici, hop, je recule. Vous avez vu, j'ai gardé ma ligne d'axe qui me permet d'avancer. D'où l'intérêt du talon derrière. Je suis ici, hop, je recule. On peut le faire en haut, c'est plus difficile avec les mains, vous verrez, on fera d'autres choses. Ici, sur tous les coups de poing qui arrivent au niveau du ventre, ou les coups de pied de face ou de côté. Celui-là sera utilisé pour les coups de pied circulaires, mais je prendrai un partenaire pour vous montrer tout ça. Donc les prochaines vidéos, on va essayer de vous faire un bloc de tout ça, mais à deux, ce qui fait que vous verrez les points à atteindre et comment travailler. Donc vous avez des exercices pour la ceinture blanche à jaune. Travaillez, n'hésitez pas à laisser des questions si vous en avez via Facebook ou directement sur YouTube. À bientôt et puis restez chez vous.